Bonjour à tous, une petite intro de vlog, alors que j'ai pas encore fait le montage, donc je sais plus ce qu'il y a dedans. Donc, mais bon, je voulais vous faire quand même une petite intro. Des fois je pense, des fois j'y pense pas. T'entends? Il y a Max et Lola qui crient dehors parce qu'ils ont faim, il faut que j'aille leur donner à manger. Et oui. Donc Max et Lola, je pense que je vais ramener la cage à la maison ce week-end. Parce que quand ça va descendre très vite. Là, ça descend petit à petit, on va dire. La 9 degrés, 8 degrés la nuit. On n'a pas des températures négatives, mais ça peut venir du jour au lendemain maintenant. Hein. Chez nous, c'est comme ça. La journée, il y a entre 16 et 13, ressenti de l'humidité, la pluie, c'est horrible. Bon, ma foi, c'est la saison, ça va se finir très vite, j'espère. Donc, dans ce vlog, je sais plus de quoi je parle. On a eu au refuge pas mal de trucs cette semaine, pas trop rigolo. C'est surtout les gens, quoi, parce que les animaux, ils sont contents quand ils arrivent chez nous, en fait, par rapport aux conditions où ils étaient avant. Et ils savent nous le dire. Des animaux trouvés dans la rue, non identifiés à personne, complètement disjonctés, qui n'ont rien compris, rien appris. On allait hier faire une saisie. Ah, ils me rendent ses griffes dans le cou. Oui, bah tu me rends tes griffes dans le cou. Arrête, arrête. Ne, je veux pas te descendre, je veux juste te décaler un petit peu. Je vais mettre ta cache-nez. Là, on a été suite à une dénonciation parce qu'on voyait pas l'animal de la route. Une dénonciation de voisinage, heureusement qu'il y en a de temps en temps, parce que ça nous permet de découvrir des choses un peu hallucinantes. Une petite chienne, je vous mets la photo. Vous avez vu dans l'état où elle était détenue. Mais c'était pour la sauver. Ben oui, les gens sont partis en vacances au Portugal. Ils ont vu la petite chienne dans la rue. Il y a un monsieur qui voulait la frapper au bâton. L'autre qui voulait lui mettre un coup de fusil, parce qu'elle errait, quoi, elle se promenait, quoi. Ben, après, les coutumes avec les animaux ne sont pas les mêmes dans tous les pays. Hein. Et du coup, elle l'a sauvée. Donc, elle l'a sauvée en l'attachant avec 80 cm à peine de chaîne, d'une chaîne énorme en plus grosse qu'elle, sans abri, avec comme une gamelle d'eau remplie par l'eau de pluie et les feuilles mortes à l'intérieur, mais elle la laisse là que la journée, toute la journée. Donc toute la journée, elle se prend la sauce sur la tronche. Toute la journée, elle est trempée, elle est assise, elle attend. Donc, autant vous dire que quand je suis arrivée là-bas, j'ai été chez la voisine, j'ai demandé si c'était comme ça tout le temps. Puis elle m'a dit d'un air dépité, oui. Et ça vous dérange pas? Ah ben non, mais moi je veux pas d'histoire. Hein. Je m'entends bien avec elle, donc je veux pas d'histoire. Ouais, façon de voir. Je sais que moi je m'en foutrais d'avoir des histoires avec mon voisin. S'il maltraite son chien, il aura affaire à moi, quoi. Et voilà, c'est la mentalité. Les 3/4 du temps, c'est comme ça. Donc le dénonciateur habite pas pile à côté, il habite une maison un peu plus loin, mais de ses fenêtres, il voit le jardin. Donc, il faut que je lui envoie un message pour lui dire que s'il la voit plus, qu'il s'inquiète pas. Parce qu'on l'a récupéré. On a appelé la police, on a demandé un mandat d'un OPJ et on l'a récupéré. Donc, elle va pas s'en foutre parce que non seulement il y a la maltraitance par négligence, mais ce qui aime encore le moins les tribunaux, parce qu'il y a des risques sanitaires, c'est qu'elle a importé un animal sans certificat de bonne santé d'un vétérinaire, sans vaccin de rage, sans rien du tout. Elle n'est même pas identifiée. Mais j'allais le faire, qu'elle me dit. T'allais faire quoi? Ça fait 3 mois qu'elle a le chien. T'allais faire quoi? T'allais aller voir un médecin, un véto, pour lui dire, voilà, j'ai ramené un chien du Portugal, mais le véto, il va vous dire, mais il faut qu'il passe par une association, il faut qu'il y ait un délai sanitaire, etc. Donc après nous, on va se faire tout ça, bien sûr. Elle a l'air en bonne santé, elle n'est pas très très grosse, mais elle a l'air en bonne santé.
C'est du grand n'importe quoi. Et en plus, la voisine nous donne son numéro de téléphone. C'est mon collègue qui l'appelle pour lui dire « On est la SPA, on est venu voir votre chien, il est détenu dans de mauvaises conditions. » Il n'a pas eu le temps de parler, le pauvre. « Ouais, vous avez que ça à foutre, connard, t'es qu'un gros pédé, mets-le-toi de tes fesses. Voilà, ouais, comme ça. Elle était un peu plus douce devant la police. Hein. Et elle me regarde, mais elle lui dit « Alors vous allez faire quoi ?» Et le flic, il lui dit mais elle, c'est la SPA, madame, elle va juste récupérer le chien. C'est pas elle qui va faire quoi, c'est le procureur qui va faire quoi. Alors là, elle était... Oui, mais c'est le chien de ma fille. 3 ans, la gamine. Elle pleure. M'achète-lui des nounours. Oh, punaise. Enfin bon, j'arrête, là, ça m'énerve. Tous les jours, c'est une histoire comme ça. C'est une catastrophe. L'humain est une catastrophe avec l'animal. Je vais la sauver. Enfin bon. Allez, j'arrête là mon blabla. Je vais donner à manger à Keno. Je vais aller donner à manger à Max et Lola. Et puis après, je vais au refuge pour voir la suite des nouvelles histoires. Bon, cet après-midi, il faut que j'aille au commissariat déposer la plainte parce qu'on est obligé quand même de déposer une plainte. Même s'il y aura une plainte d'office de fait parce qu'il y a le rapport des policiers. Faut quand même que j'aille déposer la plainte. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde, que je vais pas trop attendre. En règle générale, j'attends pas trop. On a maintenant la chance d'avoir dans chaque commissariat, dans chaque gendarmerie, une personne attribuée à la cause animale. Donc, c'est déjà un grand pas, une grande avancée. Et je trouve que maintenant, par rapport à il y a quelques années, on est quand même plus entendu. Enfin, en règle générale. Quand on demande un déplacement, c'est vraiment pas pour rien, quoi. C'est vraiment qu'il y a quelque chose. Il y a des gens avec qui on va discuter avant d'intervenir pour dire, voilà, votre animal, il n'est pas dans de bonnes conditions, essayez de faire ça, 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 ça. Quand on y retourne, ils ont fait ce qu'il fallait. On peut malheureusement pas enlever tous les animaux qui sont mal détenus, donc on est obligé d'y aller par grade de mauvaise détention. Parce que si on enlevait tous les animaux mal détenus, les refuges en France ne suffiraient pas. Il n'y en aurait pas assez pour tout s'en occuper. Et surtout les moyens des refuges. Parce qu'il faut savoir qu'un animal, quand on le récupère, il est entièrement à notre charge. Le propriétaire, la justice ne donne rien. Même quand ils sont condamnés à nous verser des choses, c'est la croix à la bannière. Et la bannière, pour récupérer quelques euros. La plupart du temps, ils ne payent pas. Et ils s'en sortent comme ça. Voilà. Nous, ce qu'on espère le plus, c'est que l'animal qu'on a récupéré soit heureux, qu'il trouve une bonne famille, et qu'eux, ils n'en reprennent pas un autre. Mais ça, c'est pas gagné. Parce que pour être interdit de posséder un animal en France, il faudrait qu'ils en aient tué 2 ou 3, que ce soit prouvé qu'ils les ont tués volontairement, et encore, ils auraient une suspension d'avoir des animaux de 5 ans, on va dire. Après, ils peuvent recommencer. C'est comme ça. Bon, sur ce, on continue. Allez, bye. 1, 2, 3, soleil. 1, 2, 3, soleil. 1, 2, 3, soleil. Je te stressé de la vie, mon quichou. Fil électrique. Allez, apporte là. Pose. Yes. Assis. Ouais. Je t'ai eu. Parce qu'il l'attrape des pas avant que j'ai le temps de le faire partir. Moka, il a été éduqué. Hein, il a été éduqué au refuge. Assis. Pas bouger. Pas bouger. Non, pas bouger. Couché. Couché. Oui. Pas bouger, Moka. J'ai le temps de tirer. Parce que sinon, il l'attrape avant. Ouais. Yo, Léo. 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 Ah, là, il pas celui-là. Hop là.
ballon, hein. Viens laisser Léo, mais on va faire. Oh, diamant, oh, diamant. Arrête. Il y en a d'autres ballons. Ouais. Diamant. Oui, j'arrive, j'arrive. Ah bah tiens, prends dans la figure. Ça attrape trop vite. Mais c'est quoi ce nom de merde là, je l'ai. Tu vas y arriver, Diamant. Bravo. Prends en toi. Prends en toi, Diamant. Tu sais, on peut lui faire toujours coucou bébé, il entend rien le pauvre bébé. C'est ça. Des coucous avec les mains. Même taper dans tes mains, ça sert à rien, il est vraiment mais sourd comme un pot. Mais Alors, tu sais, l'habitude il de faut faire- vraiment le mettre à côté de chiens où il peut apprendre. Sam. C'est moi qui a le ballon, Sam. Sam. Non, t'as décidé de gueuler après les voisins. Ils sont loin, ils s'en fichent. Ils s'en fichent de toi, Sam. Prends le ballon. Oui, prends le ballon. Grand dadais. Grand dadais. Bonjour. Donc aujourd'hui, opération bricolage. Un bricolage que j'ai jamais fait. Je tremble. Là. J'ai besoin de purger 2 radiateurs. Alors, où j'habitais avant, dans ma maison, j'avais un poêle à granules. Donc, poêle à granules, il n'y a rien de plus simple. Et nous, on avait acheté un bon poêle. Il nous chauffait toute la maison. Hein, et ça allait super bien. Pour un prix de revient pas plus cher qu'un autre moyen de chauffage. Surtout à l'heure actuelle. Et là j'ai une pompe à chaleur avec des radiateurs où circule de l'eau chaude dedans. Sauf que à l'étage, les radiateurs ne fonctionnent pas. Donc j'ai envoyé un SMS au chauffagiste et parce qu'il doit venir faire l'entretien de la chaudière, mais il ne peut pas venir avant le 29 novembre. Donc en attendant, ben, en haut ça caille un petit peu, hein, un petit peu. Parce que ma maison n'est pas très grande, donc le chauffage, même si ça chauffe bien en bas. Mais c'est surtout qu'avec une pompe à chaleur, quand il y a un souci, la pompe à chaleur, en fait, elle est calibrée pour tant de radiateurs. Et s'il y en a qui ne fonctionnent pas, ben c'est ce que m'avait expliqué le chauffagiste, eh ben, elle carbure pour rien, quoi. Donc, elle donne et elle consomme, surtout. Donc, on va s'atteler à ça. Hein. J'ai regardé un tuto. J'ai regardé un tuto, ça n'a pas l'air bien compliqué, hein. Donc, j'ai éteint la pompe à chaleur. Et puis, on va faire ça. Voilà, j'ai mon fidèle assistant. Hein. Tu vas m'aider? Tu m'aides, hein? Parce que maman, elle va faire un truc qu'elle n'a jamais fait, là. Hein. Donc, heureusement, j'ai tout sur roulette. Donc, je déplace tout parce que c'est là le radiateur. Donc, faut que j'enlève ça. La loupiote, là. On la met là. Heureusement, c'est tout sur roulette. Hein. Je sais pas si je ne l'ai pas déjà dit. Des fois, j'ai l'impression que je me répète. Donc, c'est un ancien... Kedo, il a peur, ça y est, j'en déplace des bouts, c'est quoi ces trucs? Ça, c'est un ancien, dans le temps, on avait beaucoup de CD. Donc, c'est un range CD. C'était une connaissance qui fabriquait ça et qui les vendait pas très cher. Donc, on ouvrait comme ça. Voilà, puis on mettait tous les CD dedans. Bon, maintenant, moi, ça me sert de placard. À la base, il était en bois... comment? Vous savez, le bois compensé, là, compressé, voilà. Comme on voit à l'intérieur. Je sais pas s'il fait pas très jour. Je vais allumer la lumière, parce que là j'ai pas de lustre.
j'ai ma petite lampe là. J'ai pas de lustre parce que bah, ça embête Keno les lustres. Alors j'évite d'y en mettre un juste devant sa cage. Puis j'allume là. Ouais, ça change pas grand chose. En plus, moi, j'ai pas des lustres avec des ampoules super puissantes. J'aime pas les lumières fortes. Donc ouais, c'était du bois compressé comme ça là. Et du coup, ben, moi, je l'avais tout repeint en noir. Parce qu'à l'époque, les trucs en bois, j'aimais pas. Je disais tout le temps, j'aime bien le bois, mais dehors. Voilà. J'avais pas de bois, rien couleur bois chez moi. Donc on change hein, avec le temps. Mais bon, ça va, je l'aime bien quand même. Parce que maintenant, je pourrais pas le ramener, c'est sûr. Parce que c'est la peinture, elle s'est encastrée dedans. Et... Donc ça, je vais le mettre... Tiens, je vais le mettre là, Keno. Tu me le surveilles? Il a la trouille, il est là dans le coin. Tu me le surveilles, Keno? Je peux même monter dessus. Donc la bête est là. Oh, bon, c'est bon, j'ai pas besoin de... Je vais vous rapprocher. Donc ça... Faut que je tourne ça, normalement. Donc, j'ai vu qu'ils vendaient des kits sur Amazon où il y avait toutes sortes de clés qui allaient pour purger les radiateurs. Mais je me suis dit qu'avec ma chance, si ça fait comme le robinet, que j'avais acheté tout un tas de petits clips pour enlever le mousseur qui est à l'intérieur du robinet. Il n'est pas vissé dessus le robinet, il est à l'intérieur. Et j'ai jamais trouvé le truc, la pince qui allait pour le faire. Donc, du coup, ben, j'ai abandonné et j'ai mis des trucs que j'ai achetés chez Temu, qu'on met par-dessus. Voilà. Donc, j'ai préparé deux clés de chez Action. Vous voyez, tout mon outillage de chez Action. Hein. Il est top, l'outillage de chez Action. Pour se faire une petite caisse à outils pour la maison, c'est nickel. Donc, j'ai préparé une serviette bien épaisse. C'est ça que j'ai peur, c'est que l'eau jaillisse et que j'arrive pas à l'arrêter. Ça me gêne pas, là j'ai ma table, et sur le tréteau, s'il faut que j'enlève tout ce qu'il y a sur la table, c'est mort. Hein. Et donc normalement on pince là, on tourne. On tourne encore. Ah ouais, je vois, il y a un petit tuyau là. Ça va même gicler dessus. Puis l'eau est chaude en plus. Non mais c'est pas ça qu'on tourne. C'est dedans là. Ah, j'aurais dû amener un tournevis. Est-ce que je peux tourner ça? Ah ouais, ça y est, ça commence bien. Parce que ça, c'est qu'un truc en plastique. Parce que moi, quand je tourne ça, ça tourne pas le reste. Il va falloir un tournevis. Allez, je vais poser mon bol, là. On verra bien. Advienne que vienne. Allez, on va se foutre là. Ah! C'est bon. Ils disent que dès qu'il en sort, il faut fermer. Eh mais je tourne là, mais il sort rien. Hein. Ça se trouve, c'est même pas ça qu'ils font enlever. Je suis en train d'enlever tout là. Ah, ça y est. Ça s'agite partout. Ah, il y avait de la crasse. Hein. Ça a giclé tout sur le mur. Au secours! Allez, je referme. Ah, il y avait plein de saleté, ça a giclé tout sur le mur. Ah, c'est pas grave, je vais nettoyer. Ça va arroser mes plantes. Ça a giclé sur ma potagère. Je pense que si j'aurais simplement dévissé le bout là avec un tournevis, c'est pas grave, on essaye comme ça. Punaise, vieux. Oh, j'ai tout édentelé le truc là.
Je vais bien visser, je peux être sûre que ça ne fuit pas. Du coup, le bol, il a servi à rien. La serviette non plus. Parce que ça a tout giclé à côté. Bon, c'est bon, le mur a pas trop morflé. J'y recoule. Alors, le souci, c'est dans la chambre, où le radiateur est encastré en embrasure de la fenêtre. Où apparemment, quand j'ai envoyé la photo au chauffagiste, celui-là, il m'a dit, bah celui-là, on ne pourra pas le purger. D'accord. Et s'il ne fonctionne pas, qu'on ne peut pas le purger, on fait quoi? Et bien là, on voit avec le proprio. Parce que moi, dans mon bail, le contrat d'entretien de la chaudière est à ma charge, ce qui est normal. Mais tout ce qui est réparation ou problème qui ne fonctionne pas, c'est le propriétaire. Et dans la plupart des bails, c'est comme ça. Hein. Sauf quand vous habitez en collectif. Moi, je suis en maison individuelle. En collectif, l'entretien, vous le payez dans votre loyer. Vous donnez, ça coûte moins cher parce que on est plusieurs à être dessus. Merci pour ton aide, Keno. Merci pour ton soutien. Je sais que je peux compter tout le temps sur toi. Voilà dans la chambre, il est là. Donc, là, il y a une petite clé, normalement, qu'on met. Mais je pense que si je fais comme l'autre, que je dévisse comme ça avec la clé, ça va couler. Parce qu'elle lui dit, on peut pas parce qu'on n'a pas le passage pour passer la petite clé qui va à l'intérieur, là, pour dévisser. Mais si je dévisse tout ça, ça va y aller. On essaye. Moi, ma devise, c'est qui ne tente rien n'a rien. Donc, je mets la serviette, mais je suis sûre que ça va partir ailleurs. Hein. On teste. Ah, c'est dur. Non, pas plus, je crois que c'est dans le... Il faut qu'il desserre comme ça. Je vais tout y péter. L'eau, elle va partir dans tous les sens. Mais non, Valérie. Il est indélissable. Il est tout lisse, en fait. Je pense qu'ils ont dû faire ça une paire de fois. Et du coup, bah, c'est tout lisse, c'est tout... En fait, je pourrais mettre un bout de chiffon dessus pour y attraper mieux. Le problème, c'est que je vois pas comment j'y attrape. Ouais, non, je vois rien. Il est serré à mort, le truc. Ça se trouve, c'est pour ça qu'il me dit celui-là vous pourrez pas. Parce que lui, là, il faisait l'entretien ici déjà. Il connaît la chaudière, il connaît la maison. Donc, quand il m'a dit celui-là vous pourrez pas, c'est pas parce que je pourrais pas mettre la petite clé là. Parce que les petites clés, elles sont pas longues, hein. C'est parce que ça, c'est serré à mort, on peut plus y desserrer. Et il le sait, peut-être. Peut-être, hein. Bon, s'il marche pas, de toute façon, il faudra qu'il fasse quelque chose. Hein. D'une chose ou une autre, il faudra qu'il me fasse quelque chose. C'est pas possible. Bon, j'ai déjà fait pchit à l'autre. Donc, on va voir. À mon avis, il va pas marcher, celui-là. Et l'année dernière, il a fonctionné, hein. Donc, c'est qu'il s'est mis une bulle d'air dedans après. Bon, ben, pour le moment, les radiateurs du haut sont toujours froids. Ça me semblait bizarre aussi que rien qu'en faisant faire un petit pchit à un truc, ça change quoi que ce soit. Bon, je viens de rallumer la chaudière, donc je verrai ce soir. De toute façon, là, il fait pas trop froid. Donc, ça va. Les radiateurs du bas fonctionnent bien. Donc, la chaleur monte, hein. Donc, ça va, il fait pas froid.
Mais quand même, j'aime bien que les choses fonctionnent toujours. Donc, il vient le 29 novembre. Donc, on verra tout ça avec lui, comme ça. Et puis, en attendant, on va rester comme ça, on verra bien. Je vais quand même surveiller ma consommation d'électricité, parce que je suis sûre que là, ça va monter très fort. L'ancienne locataire s'était plainte de ça, d'avoir des factures l'hiver exponentielles. Parce que la chaudière est très vieille. Et une pompe à chaleur qui fonctionne bien, c'est le top. Mais une pompe à chaleur qui fonctionne pas bien, c'est vraiment pas top. À la rigueur, vaut mieux que je mette des chauffages électriques, quoi. J'ai un bon comparatif parce que mon fils, qui a une surface tout petit peu plus petite, hein, il paye une centaine d'euros par mois d'électricité. Quand il regarde sa conso, en plein mois d'hiver, il peut monter à 130. Donc ça va. Après lui, il chauffe pas beaucoup, hein, il caille chez lui. Lui, il a tout le temps chaud. Donc là, moi, j'ai 20,3, donc c'est bien. Mais je me demande s'il déconne pas un peu ce truc-là, ce thermomètre, parce que moi, je règle la chaudière à 19,5. Donc, normalement, à 19,5, ça devrait être la bonne température. Mais bon, voilà, on va commencer l'hiver, messieurs, dames. Et les factures vont commencer d'être un peu imposantes. Donc, il va falloir se restreindre pour payer son énergie. Sinon, ben, on va regarder ce qu'il y a comme alternative. Un petit poêle à pétrole. Parce qu'apparemment, le pétrole a baissé. Puis, ça chauffe bien. Non, ben, bon, je vais voir. Je vais surveiller, je vais voir. Et puis, je sais qu'il y a un truc à faire parce qu'il m'a dit on changera, je sais pas trop quoi. Ce qui peut faire déconner la chaudière. Le proprio était pas trop d'accord pour le faire au départ parce que ça coûte un peu bonbon. Mais il faudra bien qu'il comprenne au bout d'un moment que eh ben, son truc, il a 20 ans, quoi. Donc, il faut commencer à penser à changer les bouts. Et voilà. Hein, tu fais des bisous, toi. Bon, tu fais des bisous, toi. Bon, bah, il pleut à sauce. Cet après-midi, on va être super au refuge. Bon, bah, moi, déjà, je dois ramener une louloute qu'on avait en garderie parce que son propriétaire s'est fait opérer. Donc, comme il n'a pas le permis, ben, c'est moi qui lui ramène. Donc, j'ai une quarantaine de kilomètres. Et je sais plus ce que j'ai encore. Faut que j'aille acheter des croquettes chatons. Parce qu'on n'en a plus. Et des chatons, on en a encore. Il en arrive toujours. C'est fou. En ce moment, on entasse. On entasse. Hein. On a 40 places pour les chats au refuge et on a 60 chats. Bon, les chatons, c'est pas gros, donc on peut les mettre ensemble dans un espace plus restreint qu'un adulte. Et puis, à l'endroit où on en met 3, on en met 6, quoi. Moi, j'aime bien qu'ils aient quand même suffisamment d'espace. Les chats n'aiment pas être confinés, en fait. Tous entassés, les uns dans la même pièce. Ils aiment bien avoir leur... de toute façon, la légalité, c'est 2 mètres carrés par chat. C'est déjà pas beaucoup, je trouve. Donc, c'est vrai qu'on évite d'en mettre trop plus. On a eu quelques adoptions, là, donc ça va... Ils vont partir à l'adoption, c'est sûr. Hein, on ne se fait pas de soucis là-dessus. Surtout que la période va commencer de se tarir en chaton sur le Bon Coin. Et même pas trop sur le Bon Coin. C'est plus sur les pages privées Facebook, tout ça. Qu'on envoie un donne chaton. Et les gens ne font pas stériliser. Ils disent, moi, j'ai pas de problème à les donner. Oui, on me l'a dit une fois, ça. Hein. Ils donnent à droite, à gauche, pas identifiés, bien sûr. À des gens qui les font pas stériliser, sûrement. Et... ou alors qu'ils les font identifier, quand ils les font stériliser, ça vient vers 6 mois, et encore. Donc, entre-temps, le chat se barre, et il finit dans la rue à se reproduire. Ou finit chez nous, mais il est à personne. Donc, oui, on espère que ça va se calmer, que les augmentations, que les adoptions vont continuer
Et puis voilà. Allez, on va se préparer, on va y aller. Ah, je suis déjà à moitié prête. Hein. J'ai sorti mes bottes de pluie. Enfin, mes bottes de pluie. Je les appelle mes écrase-bouses. Je vais vous montrer mes écrase-bouses. C'est les seules bottes où j'ai les pieds au sec et où j'ai chaud. Parce que moi, les bottes en plastique, j'ai les pieds gelés dedans. Donc, ça me sert à rien. Les baskets, ça finit toujours par prendre l'eau. Donc là, j'ai sorti mes écrase-bouses. Je vous montre mes écrase-bouses. Voilà, mes écrase-bouses. Donc là-dedans, je suis trop bien. Je les avais achetées chez MRJ l'année dernière. Enfin, j'en suis à ma deuxième paire. Hein. J'en avais acheté une paire à peu près similaire qui m'a fait 3 à 4 ans. Puis alors là-dedans, je vous dis, comme je suis bien. Hein. Et puis comme c'est tout plastique, là, ben, ça écrase bien les bouses. Allez. Là, j'ai préparé pour faire mes... C'est la panière où j'ai tous mes accessoires pour faire mes savons. Ce week-end, il y a ça de prévu, de faire des savons et démonter la cage de Max et Lola pour les rentrer. Donc là, mon fils va venir m'aider. Je voudrais faire ça un soir parce que le soir, ils seront moins perturbés, moins à l'affût parce qu'il va falloir que je les attrape de force. Je les mets dans des caisses de transport de force. Et plus c'est le soir tard, plus ils vont être calmes. S'il y a le jour qui commence à tomber, ils vont moins être perturbés que si je fais ça en plein jour où ils sont bien excités. Donc là, il fait pas encore trop froid, donc ça va. Mais je veux pas attendre que... Là, on peut avoir des gelées du jour au lendemain, quoi. Si la pluie s'arrête, le froid va arriver. Et de prévu... Ah, ça roule. De prévu aussi, j'ai fait mes jardinières avec mes bulbes. J'ai encore pas fait. Ça fait une semaine que j'ai été acheter les fleurs. J'ai encore pas eu le temps. Donc, ça, c'est à faire aussi ce week-end. Ça, même s'il pleut, je m'en fiche. Je vais me mettre dans ma cabane à plantes, tranquille. Et puis, on va faire ça. Voilà, je reviens d'avoir ramené Bouboule chez elle. Je roule tranquille, hein. Je suis à 50, 60, il n'y a personne, je suis toute seule, là. Dans la campagne. Ah, il y a une voiture qui va arriver derrière. Et bah, ça s'est bien passé, bien sûr. Papa était content de retrouver sa fille. Donc, c'est un monsieur qui est diabétique, qui s'est laissé un petit peu aller pendant des années. Et puis, ben voilà, son manque d'hygiène, dans tous les sens du terme, ben, l'a rattrapé, quoi. Donc, il a comment dire, du diabète et il avait un trou dans l'estomac. Donc, il a dû se faire opérer. Alors, il a été se faire opérer, il ne savait même pas comment ils allaient l'opérer. Pour réparer ce trou dans l'estomac. Alors, il dit, des copains m'ont dit qu'ils allaient m'ouvrir de là à là. D'autres m'ont dit par célioscopie. J'aimerais mieux, comme ça durerait moins longtemps. Et il savait rien, en fait. Mais c'est pas un monsieur qui parle des masses au prime abord. Hein. Maintenant, ça fait 2-3 fois que je le vois pour la Bouboule. Donc, avec moi, ça se passe bien. Et il n'a pas dû poser de questions. Et puis, bien sûr, quand on pose pas de questions dans le corps médical, souvent, on nous explique pas grand-chose. Enfin, moi, j'ai jamais eu trop affaire au corps médical encore. Mais d'après ce que j'entends, voilà. Et en fait, ils lui ont fait tout par la bouche. Je passe la 5e. Oui, parce que c'est pas une automatique, celle-là. C'est un vieux kangourou qui date des Rhodes. Et ils lui ont pas expliqué grand-chose. Et donc, oui, en fait, ils lui ont fait tout par la bouche. Alors, ils l'ont endormi quand même. Hein. Et quand je me suis réveillée, j'avais mal dans tout le tuyau du ventre. Et pendant 2 jours, j'ai mangé que des yaourts, nature, bien sûr, hein, parce qu'il n'a pas le droit au sucre. Yaourt nature, et que du froid, en fait, que du froid pendant 2 jours. Oh, j'ai dit pas top à cette époque, hein. Ouais. Donc, et là, depuis hier, il dit ça y est, je peux remanger normalement. Je vous montre un petit peu la campagne vers chez nous, c'est joli, c'est encore vert là. Et c'est du côté de... On n'est pas loin de Mont-Saint-Vincent, en Saône-et-Loire. Donc des vaches partout, bien sûr, nous on est le pays de la vache, hein, je suis en Bourgogne. Ici c'est des vaches, ailleurs c'est beaucoup du côté du Mâconnais, ça va être beaucoup des vignes. Et voilà. Bon ben je roule, j'en ai un qui est derrière. Non, il est pas derrière. Ah mais c'est bien dans le téléphone, je vois l'arrêt. Ah bah non, je vois l'avant que je suis bête. Il est derrière.
Bon, allez. Valérie. Regardez comme c'est joli, comme c'est vallonné. Bon, à chaque fois que j'ai des beaux paysages, il y a des arbres devant. Là. Chouette, hein. Au niveau du temps, pluie. Pas changé. Là, ça se tassait. Il y a presque un rayon de ciel bleu là-bas. Ça s'est un petit peu amélioré, on dirait. Je sais pas ce qu'ils annoncent demain. J'ai du boulot dehors un petit peu avec mes jardinières, tout ça. Donc j'aimerais bien que la pluie cesse. Oh, il y a les nuages là, ils sont hyper bas, on dirait des montagnes. Une jolie petite vache. Moi je ne vous mange pas. Regardez-moi ça. Je sais pas si ça va avoir le même rendu de ce que je vois en vidéo. On a les montagnes en noir et une bande de nuages juste accrochée dessus. Enfin, les montagnes, nous c'est très vallonné ici. Hein. C'est des collines. C'est très très joli. Notre nature elle est belle chez nous. Elle est toujours verte. C'est rare quand c'est jaune. Il y a juste quand il y a eu la canicule il y a quelques années, hein, même cette année, hein, c'était jamais jaune. Bon, là on va retourner dans les virages et la forêt. Donc rien de captivant. Dommage que je filmais pas. Il y avait une vache au bord de la route, sortie du pré. Ça c'est pas rare. Hein. Une fois ça nous est arrivé la nuit. On rentrait de fête, c'est 2 h du matin. Et c'est moi qui conduisais, bien sûr, comme c'est moi qui ne vois pas. Et mon voisin, mon passager me dit, il y a une vache au milieu de la route. Je regarde, ah oui, au départ je me suis dit, il est bourré. Et je dis, en effet, il y a un radar là. Méfions-nous. Un radar chantier. Oh. Et le paysan arrivait avec le tracteur là, donc il allait la faire rentrer. Mais waouh. Elle mangeait l'herbe et l'herbe elle est meilleure hein, sur les bas-côtés. Elle est plus grasse, elle est plus haute.